Yes. Yes, 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 yes. Donc, bienvenue sur ce live les amis. Ici, on va parler prophétie. Prophétie, donc qu'est-ce qu'une prophétie? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est une prophétie? On va commencer une chaîne ici et on va parler de prophétie. Une prophétie, c'est simplement une parole de la part de Dieu. Et les prophètes sont ceux qui parlent de la part de Dieu. Alors, on va regarder un truc qui est super important. C'est dans Romains, dans la Bible, bien sûr, version Semeur. Romains 16. Romains 16, Romains 16. Alors, verset 25, « Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à la bonne nouvelle que je prêche. Elle est le message de Jésus-Christ et dévoile le plan de Dieu, tenu secret pendant les siècles passés, et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples, pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. » Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Les écrits des prophètes. On va étudier ça et les gars, c'est super, super intéressant. Alors c'est vraiment un sujet que j'ai envie de développer parce que c'est peu connu de nos jours. Pas beaucoup de gens savent ce que les prophètes ont dit, ce qu'ils ont annoncé. Et vraiment, je pense qu'il peut y avoir des tonnes de trucs qui peuvent vous intéresser là-dedans. Donc, on va commencer de suite par le premier prophète qui est Ésaïe. Alors, Ésaïe, c'est qui? Ésaïe, c'est un prophète donc, qui a été qui a vécu environ en moins 750 avant Jésus-Christ dans le royaume de Juda sous le roi Jotham. Voilà, donc c'est un prophète éminemment connu avec des tonnes de références de lui dans toutes les, vous pouvez prendre toutes les religions, hein, le judaïsme, la chrétienté. C'est un prophète très important. Et on va commencer aujourd'hui par Ésaïe 1. Et on va voir ce que Ésaïe 1 nous dit. Qu'est-ce que Ésaïe a reçu de la part de Dieu? Allez, on commence. Révélation reçue par Ésaïe, fils d'Atmos, au sujet de Juda et de Jérusalem sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Ahaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Vous, les cieux, écoutez, toi, terre, tends l'oreille, c'est l'Éternel qui parle. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais contre moi, ils se sont révoltés. Le bœuf sait bien à qui il appartient, et l'âne connaît la mangeoire où le nourrit son maître. Israël ne veut rien savoir, et mon peuple ne comprend pas. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs et enfants corrompus. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël, vous lui avez tourné le dos. Où vous frappez encore, puisque vous persistez dans votre rébellion, car déjà votre tête tout entière est malade, votre cœur est tout abattu, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni nettoyés, ni bandés, ni soignés avec de l'huile. Le pays que vous habitez est désertique. Vos villes sont détruites par le feu. Vos campagnes sont ravagées sous vos yeux par des étrangers. Oui, tout est dévasté et comme renversé par un envahisseur. La communauté de Sion est restée désolée, comme une hutte au milieu d'une vigne, comme un abri dans un champ de concombres,
comme une ville entourée d'armées ennemies. Si l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ne nous avait laissé un faible reste, nous ressemblerions à Sodome et nous serions comme Gomorrhe. Vous, les chefs de Sodome, écoutez bien ce que dit l'Éternel. Vous, peuple de Gomorrhe, écoutez bien la loi de notre Dieu. Que peuvent bien me faire vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez. Vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Efforcez-vous de pratiquer le bien et d'agir avec droiture. Assistez l'opprimé et défendrez le droit de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. Venez, discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera. L'Éternel le déclare. Jérusalem, comment se fait-il donc que la cité fidèle soit devenue une prostituée? Toi, jadis pleine de droiture où la justice demeurait, maintenant tu abrites des assassins. Ton argent n'est plus que scorie et ton vin, le meilleur est coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles complices de voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et sont avides de présents. Ils ne défendent pas le droit de l'orphelin. La cause de la veuve jamais ne leur parvient. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le puissant d'Israël, vous déclare ceci. Malheur à vous, car je me débarrasserai de vous, mes adversaires. Je vous ferai payer, ô vous, mes ennemis. Je tournerai ma main contre toi, ô Jérusalem. Je fondrai tes scories. Je te purifierai comme avec la soude, et je vais supprimer tous tes déchets. Je te redonnerai des juges comme ceux d'autrefois, des conseillers comme au commencement. Après cela, tu seras appelé la ville de justice et la cité fidèle. Le salut viendra pour Sion, selon le droit. Ses habitants qui reviendront à Dieu seront sauvés. Ils obtiendront justice. Mais les pécheurs et ceux qui transgressent la loi seront brisés ensemble. Et ceux qui se détournent de l'Éternel leur Dieu disparaîtront. Et quant aux chênes, ceux que vous aimez tant, ils tourneront à votre honte. Vous rougirez à cause des jardins sacrés que vous avez choisis. Car vous serez vous-même pareil aux chênes au feuillage flétri, ou tout comme un jardin qui serait privé d'eau. L'homme le plus puissant sera comme les toupes, et ce qu'il a produit servira d'étincelle pour qu'il soit consumé avec ce qu'il a fait sans qu'il y ait personne pour éteindre les flammes. Voilà ce que Ésaïe déclare dans son chapitre 1. Waouh, quel chapitre avec beaucoup d'enseignements déjà. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce chapitre? C'est assez incroyable. Si on résume, Ésaïe commence par une réprimande contre Juda et Jérusalem pour la rébellion contre Dieu. Le prophète appelle à la repentance et à la purification. Le verset clé, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Donc, Dieu est saint, c'est ce qu'on apprend, et il faut à tout prix que son peuple soit saint. Si son peuple ne se purifie pas par la repentance, c'est simplement changer de pensée. Alors,
Dieu sera obligé de les purifier au travers de terribles jugements. Et ce n'est qu'avec un reste purifié que Dieu pourra établir son règne de justice. Donc tout le message du prophète Ésaïe est déjà contenu en condensé dans ce premier chapitre. C'est très fort. Et nous verrons plus tard l'œuvre de Dieu qui apparaît clairement au travers des différents prochains chapitres et des prochains prophètes qui nous annonceront bien d'autres choses. Voilà le chapitre des prophètes ouvert. Et vraiment, je vous encourage, regardez ce que disent les prophètes, car ils sont les porte-paroles de Dieu. Ils reçoivent de la part de Dieu des paroles et ils les transmettent à leur peuple. Et donc c'est très très important de les écouter, car si vous les écoutez, vous deviendrez des sages et vous connaîtrez l'avenir mieux que les voyants, mieux que ceux qui prédisent, mieux que toute autre personne, car de la bouche des prophètes vient la vision de Dieu, la parole de Dieu. Et donc comme on a vu au début dans Romains 16, de quoi parlent les prophéties? Qu'est-ce qu'elles nous enseignent? Il est essentiel aujourd'hui, en 2024, de connaître ces prophètes, de connaître ces prophéties et de savoir où l'on va. Tout a été annoncé à l'avance. Il n'y a rien de caché. Dans ce que dit Dieu, il ne peut pas y avoir d'ombre. En fait, on voit que le doute, l'ombre, les incertitudes ne viennent pas de Dieu. Dieu annonce son plan clairement. Mais il n'annonce pas à grands coups de livres qui tombent du ciel et de quoi que ce soit. Il en informe ses prophètes auparavant. Et ça, c'est un grand, grand mystère. Ésaïe, si on veut faire un rapide survol du livre, il se divise en 3 grandes sections. Les chapitres de 1 à 39, il y a des jugements et des promesses. Dieu condamne les péchés de Juda et des nations voisines. Mais il y a une promesse, une annonce de la venue d'un Messie et la restauration d'un petit reste fidèle. Du chapitre 40 à 55, il y a toute une série de consolations et d'espoir. La consolation, Dieu promet de libérer son peuple exilé et de les ramener à Jérusalem. Et bien sûr, il y a le chapitre d'Ésaïe 53 dans ce groupe. Et vous verrez qu'Ésaïe 53 est une grande prophétie. Et ensuite, la dernière partie, il y a les chapitres 56 à 66 qui décrivent une gloire future, un appel à la justice. Dieu appelle son peuple à la justice. Et nous avons la vision de la nouvelle Jérusalem. Verset clé, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà ce que je pouvais dire sur Ésaïe, sur cette introduction sur les prophéties. J'espère que nous allons suivre ensemble toute cette prophétie et que nous allons voir tout ce que cela nous réserve. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles prophéties. Ciao, bye.